Chers bien-aimés, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Que la paix et la miséricorde du Seigneur soient notre partage de partout où nous sommes. Nous bénissons l'Éternel, lui le maître des temps et des circonstances, pour la grâce accordée à chacun de nous de pouvoir se retrouver autour de la table du Seigneur. Bien-aimé, ça a toujours été pour nous un grand plaisir de partager la parole de Dieu avec vous, le bien-aimé du Seigneur, parce que nous n'avons pas autre chose à faire si ce n'est de mettre à votre disposition cette petite grâce que Dieu nous a faite. Parce qu'il nous est dit dans la parole de Dieu que chacun mette au profit des autres ce qu'il a reçu de Dieu. Et nous sommes qu'un petit instrument au moyen duquel le Seigneur passe pour communiquer à son peuple ce qu'il a à lui dire. Et nous prions et nous bénissons Dieu également pour vous qui priez pour nous. Chaque fois, vous nous remettez entre les mains du Seigneur. Vous avez toujours fait mention de nous dans vos prières. Et laisse-moi vous dire, Dieu vous a toujours exaucé. Bref, nous sommes là. Il combat à notre faveur contre tout ce que l'ennemi cherche à mettre en place. Parce que la mission continue. Je sais que aussi longtemps que la mission n'est pas encore arrivée à la fin, le Seigneur continuera à nous protéger et il exaucera toujours vos prières lorsque vous le faites à notre sujet. Bien-aimés, nous sommes toujours dans notre sujet, dans le livre de Psaume 103, verset 14, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Le thème, nous le connaissons tous, ça fait déjà plusieurs semaines que nous sommes en train d'aborder ce sujet très important concernant Dieu sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Alors dans la démarche, qu'est-ce que nous avons compris? Dieu, bien qu'il a su
que nous sommes poussière ou qu'il sait que nous sommes poussière, il a toujours une mission, il a toujours un projet. Et le projet, c'est celui qui est... le projet, c'est celui qui est décrit dans le livre de 1 Samuel chapitre 2, verset 8. Il tire le pauvre de la poussière, l'indigent du fumier, pour que le délat partage un trône de gloire avec les grands. C'est là que nous avons compris que, bien que nous sommes poussière à la base, mais le Seigneur a une mission, a un objectif. C'est celui de nous prendre de la poussière au trône. Et le trône, ce n'est pas n'importe quel trône, le trône de gloire. Avec qui? Avec les grands. C'est-à-dire Dieu, le Dieu que tu sers, le Dieu en qui tu as mis ta foi, il est capable de te prendre là où tu es pour t'amener à un niveau élevé, te faire entrer dans la cour des grands, te faire de toi une grande personne. Tu peux être inutile aujourd'hui, le Seigneur est capable de faire de toi une personne utile, afin que les gens tout autour de toi bénéficient de tout ce que le Seigneur pourra mettre en toi. Alors ce travail a été d'abord fait dans la vie d'Adam et la vie de Ève. Je me rappelle que je vous ai déjà parlé comment Adam était tiré de la poussière et Ève tirée du fumier. Et les deux ont formé l'homme qui devait dominer sur les oiseaux, les reptiles, les animaux, les poissons, ainsi de suite. Et ils ont été faits à l'image de Dieu. Et qui étaient à la base poussière, ils sont devenus semblables à Dieu. C'est-à-dire Dieu est capable de faire de toi ce que le monde n'a jamais cru, ce que le monde n'a jamais compris, ce que le monde n'a jamais rêvé. C'est possible avec ces dieux. Parce qu'il retire quelqu'un de la poussière pour l'amener sur le trône des grands. Alors, c'est ce que nous sommes en train de parler. Alors, ça paraît difficile, ça paraît impossible à la manière des hommes, mais l'apôtre Paul, dans son épître aux Thessaloniciens, d'après le verset que je viens de donner de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, il nous a fait comprendre que cela devient possible par celui qui vous a appelé. Celui qui est capable de réaliser cela, que tout votre être, esprit, âme et corps soit gardé irrépréhensible, ce n'est pas vous-même, ce n'est pas nous-mêmes. Personne n'a le pouvoir, la capacité de se préserver, de se garder, de se transformer, de se parfaire. Il n'y a que celui qui vous a appelé. J'aimerais prendre vite cette écriture et puis nous allons redémarrer avec la marche là où nous nous étions arrêtés dans le livre de Daniel. C'est juste pour donner à quelqu'un de l'espoir, que cette parole réanime ta foi, que cette parole crée en toi encore cette confiance que rien n'est impossible à celui qui t'a appelé. Je prends 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23. On commence par le souhait et on voit comment les souhaits se terminent. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, esprit, âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Quand l'apôtre Paul parle ici, ça montre que c'est une chose qui n'est pas facile. Ce n'est pas quelque chose qu'un homme peut le réaliser. Que vous ayez tout votre être, comme les choses sont énumérées, esprit, âme et corps conservés irréprochables.
Alors, celui qui nous a appelés est fidèle. C'est lui qui le fera. Alors maintenant, lorsqu'on parle dans cette histoire, c'est lui qui nous a appelés, c'est-à-dire nous étions quelque part. Quand vous regardez ce que l'apôtre Paul explique dans Romains chapitre 8, il essaie un peu de tracer le chemin ou la ligne de conduite, comment les choses vont s'exécuter. Il dit, celui qui vous a connu d'avance, il vous a prédestiné à être semblable à l'image de son fils premier-né. Alors, comme vous avez été prédestiné, il ne va pas vous laisser demeurer, mourir là où vous êtes. Il dit, celui que Dieu a prédestiné, il les a aussi appelés. Quand Dieu appelle quelqu'un, il te fait sortir de la boue, de la poussière, du fumier, de l'idolâtrie, comme ce qui s'est passé avec la vie d'Abraham. Il était dans un pays où il y avait de l'idolâtrie. Dieu l'appelle, il commence la marche avec Dieu. Et Dieu, quand il commence avec toi, il achève ce qu'il a commencé. C'est ce que l'apôtre Paul nous a fait comprendre. Alors, il faut qu'on soit toujours rassuré que Dieu qui nous a appelés, comme l'apôtre l'a dit quelque part, c'est lui qui a commencé avec vous cette affaire, la rendra parfaite. C'est-à-dire, Dieu ne commence rien pour s'arrêter quelque part. Il commence pour amener à l'aboutissement, à l'achèvement, à l'accomplissement. Et ce que Dieu cherche en nous, c'est que nous devenions comme lui. Parce qu'avant qu'Adam soit formé, Dieu avait montré ce qu'a été sa pensée. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur ceci, sur cela. Ça, avant même que l'homme soit formé, le plan était déjà là, la pensée était déjà là, ce que Dieu voulait faire était déjà programmé. Alors, quand le moment est venu, Adam fut d'abord appelé, Dieu lui a d'abord donné le corps, ensuite Dieu a donné à Adam l'âme, et ensuite Dieu a donné à Adam l'esprit. C'est-à-dire le premier à avoir les trois choses, c'était Adam. Quand Dieu appelle quelqu'un, il doit mettre dans cet homme-là les trois choses. Avec la poussière qui était Adam, Dieu l'a soutiré de la poussière parce qu'il avait mouillé la poussière par la vapeur. Et quand la vapeur a mouillé la poussière, les montes de terre qui s'étaient collées ont donné un corps à Adam. Mais ce n'était pas suffisant. C'était un corps qui ne bougeait pas. Il vient, il souffle le souffle de vie, ça devient une âme vivante. Vous voyez? D'abord le corps est donné, ensuite l'âme vivante, et ensuite il prend son enseignement, il met dans son esprit, il dit, voilà ce que tu vas manger, voilà comment tu vas te comporter. Parce que la parole, c'est un esprit. C'est ce que Jean le dit dans chapitre 6, au verset 63. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous voyez? C'est-à-dire, Adam avait eu et le corps, et l'âme, et l'esprit. Maintenant, il faut que les trois choses soient conservées irréprochables. Le corps que Dieu t'a donné, c'est pour donner gloire à lui. On ne peut pas prendre ce corps. Regardons, je prends 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Je prends le verset... verset 16. Non, on commence au verset 13. Les aliments sont pour le ventre, et les ventres sont pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Vous voyez? Si vous continuez jusqu'au verset 19, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous
que vous ne vous appartenez point à vous-même. Ainsi de suite. Vous voyez, le corps que Dieu nous donne lui appartient. Il nous a donné ce corps pour un service. Je veux que quelqu'un comprenne. Le corps que Dieu t'a donné, c'est d'abord pour son service. Je m'excuse. Vous savez ce que Jésus parle, plutôt l'apôtre qui a écrit l'épître aux Hébreux. Il parle concernant Christ dans Hébreux 10. Christ entrant dans le monde, il dit, tu m'as formé un corps et je suis venu faire ta volonté. C'est-à-dire, quand Dieu donne un corps à quelqu'un, c'est pour le servir. Vous avez des corps, premièrement, le bénéficiaire doit être Dieu de ce corps. Le corps que Dieu t'a donné doit d'abord servir Dieu. On ne doit pas prendre ce corps, livrer ça aux choses qui ne glorifient pas Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il parle à Tite, dit que les femmes âgées puissent avoir aussi l'extérieur qui convient aux femmes qui servent Dieu. C'est-à-dire, celui qui sert Dieu, il sert Dieu avec son corps. Ta manière de vivre, ce que tu fais, ta manière de t'habiller, doit servir Dieu. Alors, il donne à Adam le corps, parce que la mission qu'Adam devait avoir dans le jardin, c'était de cultiver. Il n'allait pas cultiver comme esprit. Pour cultiver, il devait avoir un corps. Alors, Dieu, il donne le corps au Christ pour accomplir une mission. Quand Christ était auprès de Dieu, il n'avait pas le corps. Il était esprit. Mais pour accomplir une mission, une charge, on lui donne un corps. Je veux qu'on comprenne tous, frère. Quand tu te réveilles, tu te regardes, tu es devant ta glace, devant le miroir, tu es en train de te mirer, tu apprécies ta beauté, tu dois d'abord comprendre que c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour servir Dieu. La taille là que Dieu t'a donnée, tout ce que tu as là dans ton corps, Dieu le t'a donné pour que cela participe à sa gloire. Et maintenant, il donne encore à Adam l'âme. Il devient une âme vivante. Et pour que l'âme soit vivante, elle doit se nourrir de la parole de Dieu. Parce que lorsque l'âme pêche, elle devient morte. Et on doit conserver et le corps pour le Seigneur et l'âme pour le Seigneur. Ensuite, il ajoute l'esprit. Alors voilà pourquoi les trois choses, comme l'apôtre l'a expliqué, celui qui nous a appelés est fidèle. Il fera que le corps soit conservé irrépréhensible. Il fera que l'âme également soit conservée irréprochable. Il fera aussi que l'esprit soit conservé irrépréhensible. Dans tous les deux sens, l'esprit comme l'esprit de l'homme, l'esprit comme l'enseignement. Même l'enseignement qui est l'esprit, on doit veiller. Il a dit à Timothée, veille sur ton enseignement. C'est-à-dire, ici j'explique que l'esprit dans deux volets. Il y a l'esprit comme la partie qui habite l'intérieur de l'âme. Il y a aussi l'esprit comme l'enseignement. Tous les deux doivent être conservés, doivent être surveillés. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée de veiller sur son enseignement. Parce que l'enseignement là que tu veilles sur lui, c'est ce qui t'accordera la vie. Parce que c'est l'esprit qui est l'influenceur de l'âme. Et ensuite l'âme influence le corps. Alors chers bien-aimés, si vous pensez que Dieu ne se réjouit que de votre âme, vous devez faire de votre corps tout ce que vous voulez, comme nous voyons aujourd'hui les gens, ils disent qu'ils sont enfants de Dieu, mais ils mettent des tatouages dans tout leur corps, ils percent leurs nez, leurs oreilles, bien aimé, même le corps doit être saint
pour servir Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ, le corps qu'il avait, c'était un corps saint et cela a permis qu'un travail saint soit fait. Mais il est vrai que dans le temps d'ignorance, on peut se retrouver dans une histoire, on ne connaissait pas Dieu, on a fait des tatous, on ne connaissait pas Dieu, on a percé les nez, les oreilles, et on est parti par là. Lorsqu'on s'est converti, des fois, les choses que vous avez mises sur votre peau restent là. Ça, ce sont des choses qu'on doit aussi expliquer. Le travail de Dieu est déjà fait dans ton âme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, il appelle à la repentance. Si tu l'avais fait avant la conversion, tu ne sauras pas arracher une partie de ta peau pour que tu fasses voir aux gens que tu n'es pas content de ce que tu faisais autrefois. Ça peut rester là. Peut-être tu as percé ton nez. Peut-être tu as percé les oreilles par-ci, par-là. Parce que tu ne savais pas. Maintenant que tu t'es converti, je pense que tu vas enlever tout ça. Mais les trous vont rester. Les trous là, tout ce que tu as percé resteront. Ça, ce sont des cas à part, des cas isolés. Mais pour une personne qui n'a pas encore percé ou n'a pas encore fait des tatous, bien aimé, ne le fait pas. Parce que même dans l'Ancienne Alliance, Dieu avait interdit qu'on puisse faire des tatous dans le corps, c'est-à-dire imprimer les choses. C'était défendu. Alors, je suis parti là-bas simplement pour que vous compreniez qu'il y a des choses qu'on fait dans l'ignorance. Lorsqu'on s'est converti, ces choses restent collées à notre peau. Et Dieu te juge autrement parce que tu étais ignorant quand tu avais fait les choses. Et maintenant, ceux qui ont la connaissance, comme je suis en train de prêcher là-bas, et si vous allez faire, alors ça devient maintenant compliqué. Et il faut savoir comprendre les choses de cette manière. Alors, je suis resté là-bas simplement pour faire comprendre aux enfants de Dieu, même notre extérieur, notre corps, Dieu en a besoin. Parce que le service, comme je suis là, c'est parce que j'ai un corps que je suis en train d'accomplir une tâche. L'esprit habite le corps, l'âme est dedans, mais c'est le corps que vous voyez. Quand j'ouvre la bouche, c'est le corps. Quand je lis, c'est le corps. C'est avec les yeux que je suis en train de lire les Écritures. L'inspiration que l'esprit donne, il se sert du corps pour le transmettre, la transmettre. Alors, toi qui es un enfant de Dieu, même ton corps doit être pour le Seigneur. Il faut savoir quoi porter, il faut savoir où fréquenter, il faut savoir qu'est-ce que tu fais. Il y a des choses, quand vous touchez, ça vous rend impur. Il y a des tenues, quand vous portez, ça vous rend impur dans votre corps. Alors il ne faut pas nous dire que Dieu regarde l'esprit. Dieu a besoin de trois, l'esprit, l'âme et le corps. Mais quand il dit, c'est lui qui vous a appelé. Alors que je rentre un peu de ce que le Seigneur a fait voir à travers l'apôtre Paul. Lorsque vous lisez Romains 8, il dit, c'est lui qui, ce que Dieu a appelé, il les a justifiés. Ce que Dieu a justifié, il les a glorifiés. Mais vous devez savoir que entre glorification et justification, il y a deux choses que l'apôtre Paul n'a pas citées. Non parce qu'ils ignoraient, c'est parce que il les a déjà expliquées quelque part. Parce que quand vous lisez l'apôtre Jean dit ceci. Jésus est venu avec trois choses. Et les trois sont d'accord. Il a cité l'eau, l'esprit et le sang. C'est-à-dire, Jésus, pour la purification de pécheurs qui autrefois étaient appelés lépreux, qu'est-ce qu'on faisait lorsque vous lisez Lévitique chapitre 14? On prenait un vase de terre. On remplissait ce vase de l'eau vive.
Et on prenait des oiseaux. On prend un oiseau, on coupe sa tête, on plonge le sang de l'oiseau dans l'eau. On prend un autre oiseau vivant, on le plonge dans cette eau-là. Et on prend l'hysope, on prend le cèdre, on le place, on le plonge également dans l'eau. Et quand on rentre dans l'explication, j'ai dit Lévitique 14. Je ne vais pas lire, je vous donne juste le verset, parce qu'on doit avancer vite. Lévitique 14, lisez lorsqu'on fait la purification d'un lépreux. Voilà. Lévitique chapitre 14. Vous pouvez même commencer au premier verset, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le vase de terre dans lequel l'eau est trouvée, c'est l'image du corps de Jésus. Parce que la terre parle de l'homme. Le Dieu créateur s'était fait homme. Mais lorsqu'il s'était fait homme, il avait dans son intérieur trois choses. Et nous avons vu cela se manifester à la croix. Quand Jésus fut crucifié, on a vu l'eau sortir, on a vu le sang sortir, on a vu l'esprit sortir. Lorsqu'il a dit, je remets mon esprit. L'esprit est sorti du corps, l'eau est sortie, ainsi que le sang. C'est pour expliquer que le corps de Jésus, c'était bien le vase qui contenait trois choses que Lévitique nous a montrées. Et lorsqu'on voit dans ces vases la présence du cèdre ainsi que de l'hysope, c'est pour parler simplement que c'était dans ce corps de Jésus, il avait des caractères. Il était cèdre pour parler de sa grandeur, il était hysope pour parler de sa petitesse, parce qu'il est le deux. Il est le lion et il est aussi l'agneau. Lorsque Dieu se présente dans sa forme de grandeur, il prend la position du cèdre, parce que plutôt cèdre c'était un gros arbre dans les Écritures qui parlait de la grandeur. Et dans ce même vase, on va prendre de l'hysope, qui n'est qu'une petite plante, qui parle aussi de notre Seigneur quant à sa petitesse. Parce qu'il a joué le rôle du lion, ainsi que le rôle de l'agneau. Les deux sont retrouvés dans le même corps. Alors, maintenant, retournons dans ce que Dieu a appelé. Il doit d'abord justifier. Oui. Mais lorsqu'il y a la justification, comprenez qu'il y a aussi la purification et la sanctification. Parce que les trois choses que Jésus a amenées, d'après le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 6, on dit que les trois choses sont d'accord. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas parler d'une de ces choses sans que vous parliez de deux autres. Alors, comme il y a la justification, c'est l'œuvre du sang. Vous êtes pécheur, vous êtes condamné, vous êtes abandonné, mais Jésus va payer un prix. Le prix qu'il a payé, c'était son sang. Pour que vous sortiez du cachot, pour que vous quittiez la condamnation, pour que vous quittiez la position dans laquelle vous vous étiez retrouvé. Il paye un prix. Le sang a payé le prix. C'est le sang qui justifie. Alors lorsque vous quittez la prison ou le cachot, vous sortez toujours sale. Vous êtes libéré, oui. Mais vous devez maintenant intégrer la société. Il faut que vous soyez purifié. Vous êtes justifié et l'eau va vous purifier. Et quand vous êtes purifié, il faut que vous soyez sanctifié. Parce que les trois sont d'accord. C'est comme lorsque Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est-à-dire, lorsque vous dites que vous avez la vérité, vous devez aussi être dans le chemin.
Parce qu'il n'est pas seulement vérité, il est aussi chemin. Et quand vous dites que vous êtes sur le chemin, vous devez aussi avoir la vie. Parce qu'il est à la fois le chemin, il est la vie et la vérité. Tout celui qui dit qu'il a la vérité, il doit avoir la vie. Mais si nous disons que nous avons la vérité, parce que nous interprétons les Écritures, parce que nous connaissons ce que les autres ne connaissent pas, mais cette vérité doit amener la vie. Mais si la vie n'est pas, c'est-à-dire on n'a pas non plus cette vérité. Parce que la vérité a pour mission d'affranchir. Mais quand la vérité n'affranchit pas, alors ce n'est pas la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, c'est-à-dire quand l'apôtre Paul a parlé, ceux qui sont appelés sont d'abord justifiés. Comprenez que c'est un travail qui s'est fait ensemble. On est justifié, on est purifié et on est sanctifié. C'est ce qui va mener maintenant à être glorifié. C'est-à-dire entre justifié et glorifié, il y a deux autres choses qui sont sous-entendues, c'est-à-dire purification ainsi que sanctification, qui fera maintenant qu'on soit glorifié. Alors, qui va le faire? C'est celui qui vous a appelé. Celui qui vous a appelé, il vous a appelé par l'évangile. C'est-à-dire, c'est par l'évangile qu'il fera ce travail. Voilà pourquoi Éphésiens 4, 11 parle de ministres qui ont reçu la charge. Il a donné aux uns comme apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, pour le perfectionnement des saints. Ouais, c'est-à-dire, ils sont là, ils travaillent dans le ministère pour parfaire le travail que le Seigneur avait commencé. C'est-à-dire, tout ça, purification, justification, sanctification, c'est au moyen de l'enseignement. Cet enseignement que vous écoutez chaque jour, c'est celui qui fait le travail de vous amener à être irrépréhensible, tout votre être, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. Voilà ce que nous sommes en train de parler par la grâce du Seigneur. Alors, il faut toujours avoir cette confiance-là que Dieu, qui sait que tu es poussière, mais il a un projet pour toi. Il sait que tu es poussière. Il savait que Adam est poussière. Mais il a montré ce qu'il avait comme projet pour Adam. Adam doit devenir semblable à lui. Il doit être fait à son image. Il doit devenir ceci, il doit devenir cela. Voilà, c'est ce que le Seigneur parle même dans Jérémie. J'ai un projet. Toi qui traverses des moments compliqués, toi qui vis des moments sombres de ta vie, toi qui, des fois, paraissent abandonnés, négligés, délaissés des gens, oui, si les gens n'ont rien pour ta vie, si les gens ne pensent pas faire quelque chose pour toi, mais sache qu'il y a un Dieu qui pense sur toi, qui pense faire quelque chose dans ta vie. Regardons ce que Jérémie dit. Il dit, j'ai un projet de bonheur. J'aime cette écriture. Nous prenons Jérémie, chapitre 29, le verset 11. Là où tu es, là où tu vis, je sais que les moments sont très compliqués, le mariage est secoué, les activités, mais écoutons ce que le Seigneur parle. Jérémie 29, 11. Il sait que tu es poussière. Quand les gens te regardent, il y a ceux qui disent que non, celui-là n'ira pas au ciel. Parce que tu vis dans le péché. Tu es vraiment... mais le Seigneur a un projet. Jérémie 29. Écoutons le verset 11. Car je connais les projets. Ce n'est même pas un seul projet, mais les projets au pluriel. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur.
afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Et vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Je vous ramènerai dans le pays d'où je vous ai fait aller en captivité. Les seigneurs, ils voient, parce que tu peux être en ce moment indigent, tu es dans le fumier, tu peux être pauvre, tu es dans la poussière, mais il y a quelqu'un qui tire le pauvre de la poussière et l'indigent du fumier. Objectif, destination, trône avec les grands. Ça, personne ne verra ça. Même ta femme, même ton mari. Bien-aimé, celui qui a entre ses mains notre avenir, c'est Dieu. Il y a des femmes qui ont refusé d'autres messieurs parce qu'ils voyaient le présent. Cet homme-là, qu'est-ce qu'il va faire de ma vie? Lui-même, pour manger, c'est tout un problème. Lui-même, pour se vêtir, c'est très compliqué. Tu vois le présent, mais tu ne sais pas ce que Dieu voit pour cet homme-là. C'est de même, les hommes aussi ont vu des femmes comme ça. Vous voyez le présent, vous ne voyez pas l'avenir. Parce que l'avenir, c'est le domaine de Dieu. Pour que tu saches ce qui va arriver, il faut que Dieu te le fasse savoir. Mais il va parler que je connais le projet que j'ai formé pour vous. Projet de paix et non de malheur. Ce qui veut dire que vous pouvez traverser des moments où vous voyez le malheur est là. Mais le malheur atteint souvent les justes. Mais Dieu l'en délivre. C'est-à-dire Dieu va te délivrer du malheur parce que le projet qu'il a pour toi, c'est la paix. Il va te faire entrer dans ta destinée. Alors, tu peux être faible maintenant là. Tout le monde, lorsqu'il te regarde, il voit que non, tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas utile. Mais si Dieu met sa main sur toi, parce que c'est lui qui a le pouvoir de tout changer dans la vie de l'homme, c'est Dieu. L'évangile, comme l'apôtre l'a expliqué dans Galates, dans Hébreu, c'est une épée à double tranchant. Ça pénètre, ça sépare l'esprit avec l'âme. C'est-à-dire, si un mauvais esprit habite ton âme, cet évangile peut entrer, laver, libérer ton âme de ces mauvais esprits. Si ta vie est bloquée quelque part, ce qui a fait sortir Lazare de la tombe, c'était un cri. Lazare sort. Et l'évangile a toujours pour mission de nous faire sortir. Quand Dieu censure, quand Dieu reproche, quand Dieu réprimande, c'est une manière de nous faire sortir de la tombe. C'est une manière de nous faire sortir des condamnations. C'est une manière de nous faire sortir du sommeil. Parce que quand Dieu censure, réprimande, c'est pour réveiller notre conscience. Afin que la repentance soit le résultat de ce qui est fait. Et une fois que la repentance est sincère, et on est débloqué de tout ce qui est dominé sur nous. Alors, chers bien-aimés, voilà un peu ce que le Seigneur veut que tu comprennes. Alors, je veux maintenant que tu vois encore une autre dimension de ces choses. Quand Dieu travaille, il est en train de travailler pour que les trois parties-là soient toutes les trois
libre. Il y a des gens, l'âme, l'esprit prospère, mais le corps est bloqué. Il ne sait pas aller à l'église, il ne sait pas prier, il ne sait pas gêner parce qu'il y a une maladie. Ton âme est libérée. Ton esprit est libéré. Mais ton corps, Dieu a besoin aussi que chacun de nous puisse avoir un bon corps. Capable de servir Dieu. Il y a ceux qui s'excusent, je ne veux pas aller à l'église parce que je suis malade. Il est capable de, parce qu'il a besoin aussi de ce corps-là, d'être en bonne santé pour que ce corps aille le célébrer. Si lui-même, pour accomplir la mission de la rédemption, il n'était pas simplement venu étant esprit, il a aussi un corps. Un corps qui ne tombait pas malade. Un corps qui était protégé. Quand l'ennemi cherchait sa mort, il protégeait. Vous savez, Jésus est mort lorsque sa mission a touché à sa fin. Jean-Baptiste est mort lorsqu'il a fini sa mission. Et si tu n'as pas encore fini la mission que Dieu t'a envoyée réaliser sur cette terre, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Parce que tu as la mission. Et le jour où la mission arrivera à sa fin, Dieu permettra que tu partes. Tu ne partiras pas parce qu'ils ont vaincu. Mais tu partiras parce que le Seigneur décide maintenant que tu partes. Alors voilà pourquoi nous avons intérêt de se confier à ce Dieu-là. Je pense que vous avez vu comment l'apôtre, le prophète Jérémie a expliqué. Je reprends et puis je continue. Après avoir parlé de projet qu'il a formé, il ajoute le verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. C'est dans la prière qu'on rappelle à Dieu et Dieu permet que nous partions. Partir, c'est-à-dire quitter un lieu pour un autre. Quitter la pauvreté pour la richesse. La prison pour la liberté. Le célibat pour le... C'est aussi partir. Vous m'invoquerez et vous partirez. Et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je ramènerai vos captifs. C'est-à-dire, là où vous êtes dominés, le Seigneur promet de vous faire sortir et de vous ramener. Nous avons des problèmes, nous avons des situations où on nous a bloqués, on nous a matés, on nous a freinés. Le Seigneur promet que vous sortirez. Il faut d'abord qu'on puisse croire qu'il est capable de le faire. Quand l'apôtre Paul a expliqué que celui qui vous a appelé le fera. C'est lui qui le fera. Dieu qui t'a appelé, il est capable de t'amener à vivre tout ce qu'il a comme projet dans ta vie. Alors, tu vis le malheur, mais ce n'est pas la destinée de ta vie. Dieu n'a pas formé le projet de malheur pour toi. Mais comme le malheur est venu, Dieu s'est délivré ses enfants du malheur. Voilà pourquoi il sait de quoi nous sommes formés, mais il se souvient que nous sommes poussière. Il ne nous laisse pas au niveau de la poussière, il nous amène sur le trône. Et voilà ce que Dieu fait. Chers bien-aimés, je vais vous faire voir maintenant une autre dimension, parce que nous étions arrivés au point de parler de Daniel. Daniel est cité parmi les trois, c'est-à-dire il y a Noé, Daniel et Job, que le Seigneur a témoigné sur eux en disant qu'ils sont justes. Même si je prends la décision de détruire un pays, ces trois-là ne mourront pas. Par contre, ils sauveront leurs âmes à cause de leur justice. Vous avez vu tout ce que Dieu nous a parlé par rapport à Noé
Et nous sommes en train de parler maintenant, de bénéficier de quelque chose par rapport à Daniel. On a vu ce qui s'est passé autour des compagnons de Daniel, Azaria, Miskaël, Anania. Et ils étaient en Babylone, ils ont été mis à l'épreuve, jetés dans la fournaise ardente, parce que le roi et tous ces grands voulaient que les nations, les langues, le peuple adorent la statue qui était érigée, mais et ont refusé parce qu'ils avaient un enseignement qui leur interdisait d'adorer une statue ou quelque chose en dehors du Dieu créateur. Et on a compris que Babylone, c'est le monde. Azaria, Miskaël, Anania sont l'image des enfants de Dieu qui sont dans le monde, mais qui n'appartiennent pas au monde. Ils doivent vivre différemment. Ils obéissent aux lois de leur royaume. Parce que nous appartenons à un royaume appelé royaume des cieux. Et maintenant, nous sommes dans un royaume du monde. Et tout le monde entier, d'après l'écriture de 1 Jean, chapitre 5, si je ne me trompe pas, le verset 18, on dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Alors maintenant, nous sommes de ceux-là qui s'opposent à tout ce que le malin, le diable fait. Alors nous sommes maintenant exposés au combat, nous sommes exposés à tout ce que vous connaissez. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Lorsque vous êtes fidèle à Dieu, lorsque vous gardez la parole de Dieu, le Seigneur vous gardera aussi. Le Seigneur vous gardera. Alors, avec ces jeunes hommes, on a vu tout ce qu'on a vu, je ne saurais pas retourner, mais on était arrivé au point d'expliquer encore ce qui concernait Daniel. Les 3 compagnons de Daniel, pour eux, l'épreuve, c'était la fournaise ardente. Vous avez vu avec les Écritures à l'appui, comment le frère Pierre a expliqué que les fournaises ardentes sont aussi les épreuves. Je crois dans 1 Pierre chapitre 4, quelque chose comme ça, il s'explique que les épreuves que nous rencontrons sont aussi vues comme une fournaise ardente. Mais si vous souffrez à cause du nom que vous portez, celui du Seigneur, vous souffrez comme chrétien, ne craignez pas. Le Seigneur ne vous laissera pas, il viendra vous secourir. C'est ce que nous avons vu avec ces jeunes hommes-là. Maintenant, avec Daniel, qu'est-ce qui s'est passé? Pour Daniel, on lui dit, si tu ne pries pas le roi, celui qui ne va pas prier le roi à l'espace de 30 jours, celui qui ne va pas diriger sa prière au roi à l'espace de 30 jours sera jeté dans une fournaise, dans une fosse au lion. Pour les 3 compagnons, c'était le feu. Mais pour Daniel, c'est la fosse au lion. Et Daniel, lorsqu'il a vu que le décret était arrêté, il est monté dans sa chambre. Il a ouvert les fenêtres vers la direction de Jérusalem. On avait expliqué ça. Bien aimé, il y a des combats. Tout combat qui nous arrive dans cette marche, dans cette vie, on doit d'abord remporter dans la prière. Avant qu'on puisse prendre Daniel, le jeter dans la fournaise, Daniel priait régulièrement. Il n'a pas cessé de prier comme il le faisait. Il priait 3 fois la journée. Il ne se cachait pas, il ouvrait sa fenêtre. Les gens qui l'ont accusé, parce qu'ils ont vu ce qu'était Daniel. Ils ont remarqué que Daniel, il a un esprit supérieur. Il finira à être à la tête. C'est ce que Dieu nous a tous promis. Nous sommes la tête et non la queue. Et je vais dire à quelqu'un, d'autres combats t'arrivent dans la vie, rien que par la grâce que Dieu t'a faite. Quand tu as une grâce de Dieu, quand tu vis dans un coin
où tu es différent des autres, sache que ça sera cette différence-là qui sera la cause de tes combats. Ce n'est pas parce que tu as pris la femme de quelqu'un, ce n'est pas parce que tu as pris le mari de quelqu'un, ce n'est pas parce que tu es... Des fois, ils n'auront rien à brandir comme faute, comme erreur, comme la chose que tu as faite pour que puissent t'haïssent. C'est seulement la grâce. Bien aimé, je vais te dire, la grâce, quand tu as une grâce de Dieu, ça a toujours suscité des ennemis. D'autres personnes, ils ont haï Joseph, ses frères l'ont haï. Qu'est-ce que Joseph leur avait fait du mal? Ils ont haï ses frères parce que son père l'aimait. Ils ont haï ses frères parce qu'il avait une tunique de plusieurs couleurs qui témoignait l'affection du père à son égard. Ils ont haï ses frères à cause des visions, à cause des songes. Parce que le songe comme les visions, c'est aussi le parler de Dieu. D'après Job 33, le verset 14, cependant Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre par des songes. Quand vous êtes quelqu'un que Dieu parle, quand vous êtes quelqu'un que le Seigneur oriente, vous avez une petite grâce et que dans le coin où vous vivez, d'autres n'ont pas cette grâce-là. Ça suscite la haine. Ça suscite beaucoup d'autres choses. Ta vie n'est pas préférée. Ta présence dérange. Alors il faut maintenant qu'on puisse finir avec toi. Et c'est la chose. Alors ces gens, quand vous lisez Genèse, plutôt Daniel 6, ils avaient remarqué que Daniel avait un esprit supérieur. Et ils craignaient qu'il finirait d'être placé à leur tête. C'est ce que le monde n'acceptait pas. Le monde n'a jamais accepté que quelqu'un soit devant. Que quelqu'un soit reconnu meilleur. Qu'est-ce qui a suscité la jalousie dans la vie de Saoul vis-à-vis de David? C'est parce que les gens chantaient, les femmes chantaient, Saoul a tué 1000, David a tué 10 000. Vous savez, chers bien-aimés, Saoul se voyait grand. Parce qu'il y a des gens qui se voient grands, trop sages par leurs propres yeux. Il y a des gens qui se vantent eux-mêmes. Moi, je suis ceci. Mais vous allez voir même Jésus, à un moment donné, il avait posé la question à ses disciples, ce que les gens disaient de lui. C'est très important. Même dans ces ministères que nous sommes en train d'exercer dans la vie, il faut parfois avoir des échos de ce que tu fais. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Comment les gens te comprennent-ils? Ils se disent que tu es Jean-Baptiste, tu es Élie, Jérémie, l'un des prophètes. Alors vous, si ils disent ça, cela, vous, que dites-vous que je suis? C'est seul Pierre qui va répondre, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus va dire, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé, c'est mon Père. La vraie identité de l'homme, c'est Dieu qui l'a fait comprendre. Peut-être la personne que vous croyez être enfant de Dieu, serviteur de Dieu, c'est pas ce que Dieu comprend de cet homme. Peut-être celui que vous pensez qui n'est pas ce que vous pensez là, qui n'est pas serviteur de Dieu, qui n'est pas sérieux, ce n'est pas ce que Dieu voit. Alors Saoul se voyait grand parce qu'il était roi. Mais il ne savait pas qu'il était déjà déchu. Il était déjà rejeté.
Mais David, il était devenu déjà roi le jour où il a été oint. Quand Samuel est allé dans la maison, bien-aimé, il n'y avait pas un monde. Il n'y avait que Isaïa et sa petite famille. Mais Saoul était déjà élevé, était renommé. Tout le monde connaissait Saoul. D'ailleurs, il était écrit qu'il dépassait tout Israël de la tête. Mais sur le terrain, le résultat que le dé donnait témoignait maintenant ce que était Saoul et ce qu'était David. Mais lorsque les femmes ont chanté que Saoul a tué 1000, David a tué 10 000, ça n'a pas passé. Saoul cherche à éliminer David. David n'avait même pas injurié Saoul. Et vous allez remarquer que plusieurs fois, Saoul est tombé entre les mains de David. Mais il n'avait pas un cœur de tuer Saoul. David il n'était pas en train de disputer le royaume avec David. Avec Saoul. David plutôt, voulais-je dire. Vous savez, je vais dire à quelqu'un, celui qui est un enfant de Dieu, ne faites rien dans la précipitation. Ce qui est en toi est en toi. Ne tue personne pour avoir sa place. Dans cette vie, chacun a sa place. Chacun a reçu de Dieu sa part, sa mission. Alors, c'est pour cela, bien-aimé, ne cherchez pas à tuer un frère pour prendre sa femme. Ne cherchez pas à tuer une sœur pour prendre son mari. Ne cherchez pas à mettre la peau de banane sur le chemin d'un ministre. Tu ne prendras pas sa place. Personne ne peut prendre la place de l'autre. Et tout ce que Dieu t'a donné te sera accordé au moment voulu. David était roi, mais il est resté toujours menacé, combattu. Mais cela n'a pas changé le plan de Dieu. C'est de même avec Joseph. Il a été dit que ses frères se prosterneront devant lui. Ils ont voulu effacer cette histoire, mais ils n'ont pas pu effacer. Ils ont fini par se prosterner. Si tu es appelé à faire quelque chose, Dieu ne fait rien en retard ni en avance. Il fait chaque chose bonne à son temps. Alors il faut savoir lire le temps de Dieu. Tu n'auras pas la jalousie. Tu ne feras rien avec un esprit de compétition. Parce que c'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui le fera. Bien-aimé, si Dieu veut que tu deviennes quelque chose, tu le deviendras. Que les gens s'ensemblent, que les gens refusent, tu le seras. Ils te verront arriver là où le Seigneur veut que tu arrives. Habakkuk a dit, j'étais à mon poste. J'attendais. Si ça tarde, ça finira par s'accomplir. Alors, regarde maintenant ce qui se passe avec Daniel. Lorsqu'ils ont remarqué que cet homme a un esprit supérieur, alors, devant cet homme, on ne va pas remporter. Il sera notre chef.
Vous savez, bien aimé, dans cette vie, ou même dans le ministère de la parole, d'autres personnes sont appelées à réussir dans leur mission à côté des autres. Si on te laisse seul dans un coin, rien ne va avancer. Mais pour que tu avances, il faut que quelqu'un soit là. Pour qu'on puisse parler de toi, il faut que tu sois à côté de l'autre. Et si, même dans cette vie, si tu comprends que ma grâce demande toujours être à côté d'une autre grâce, soigne cette grâce-là. Vous savez, la décision qui a été prise par le roi, je vais vous faire voir quelque chose. Parce que vous qui combattez toujours des grâces, nous sommes dans Daniel chapitre 2. Apprenons à aimer les grâces que Dieu a mises dans le bien-aimé qui sont tout autour de nous. C'est pour notre bénédiction. Toutes les grâces que vous voyez là, c'est pour te bénir. Il y aura d'autres choses, Dieu ne le fera pas par toi. Il le fera toujours par l'autre personne. Tu peux prier, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Mais il y a d'autres choses. Passera toujours par une autre personne. Je suis dans le livre de Daniel. Chapitre 2. Je lis le verset 10 au verset 14. Le Chaldéen répondit au roi. Il n'est personne sur cette terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qui ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi s'est mis en colère. Il s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages allaient être mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour le faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Archoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Archoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Archoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison. Il instruisit de cette affaire Anania, Mishkaël et Azaria, ses compagnons. Les engagea à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, ainsi de suite. Vous voyez? L'homme que vous haïssez, c'est par lui que la délivrance vient. Le roi a eu un songe. Il a oublié le songe. Il se réveille le matin. Il veut qu'il y ait quelqu'un pour lui dire le songe qu'il avait eu la nuit. Son songe à lui, que lui-même a oublié. Ça devient l'affaire de tout un État, de tout un royaume. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour lui dire, voilà ce que tu as rêvé, et ensuite donner l'explication. Et lorsqu'on lui dit la vérité, que non, ce que tu demandes, c'est difficile,
il n'y a eu personne comme roi dans ce monde à demander une telle chose. Et il n'y a eu personne dans ce monde qui peut donner réponse ou satisfaction à ta demande. Excepté les dieux qui n'ont pas de demeure parmi les hommes. Est-ce que quelqu'un qui peut comprendre ça? Le roi s'est fâché. Il a donné l'ordre qu'on tue tous les sages. Parce que vous ne servez de rien. Parce que vous êtes là, on vous appelle sage, on vous appelle astrologue, on vous appelle devin magicien pour des choses comme ça. Vous êtes là pour résoudre des questions difficiles. Alors maintenant, si vous êtes qui êtes censé de donner réponse, vous n'êtes pas capable. Alors, comprenez, vous n'êtes plus utile. Il faut qu'on vous tue tous. La décision arrive aux oreilles de Daniel. Il demande pourquoi on veut tuer le sage, ainsi de suite. On l'explique. Lorsqu'on lui a expliqué, il est allé voir le roi, il lui dit, donne-moi le temps. Il va associer ses compagnons. Ils sont allés prier. Ça déjà une chose. Vous pouvez avoir une grâce, mais il faut toujours avoir l'esprit d'équipe. Daniel n'a pas dit que parce que moi je suis Daniel, je vais faire seul. Il a associé ses bien-aimés. Ils se sont mis en prière et le secret est révélé à Daniel. Et quand Daniel donne l'explication au roi, il commence d'abord par rappeler le songe et ensuite donner l'explication. Cela a apaisé la colère du roi. C'est-à-dire, frère, celui que tu as toujours vu regarder avec un mauvais œil, il est là des fois pour ta bénédiction. Vous haïssez tout le monde. Vous haïssez tout le monde. Vous voulez voir tout le monde disparaître. Vous voulez combattre tout le monde. Mais ici, c'est Daniel, je m'excuse, qui sauve même les astrologues, le magicien, tous les sages de Babylone. Mais je vais vous dire une chose. Le monde ne nous aime pas. Mais si ce monde continue à être ce qu'il est, c'est parce que nous, les enfants de Dieu, nous sommes encore là. Le jour où nous serons partis, comme Lot lorsqu'il a quitté Sodome et Gomorrhe, bien aimé, vous savez ce qui s'est passé. Dieu attendait que Lot quitte Sodome. C'est ainsi que le feu est descendu. Lorsque Noé est entré dans l'arche, Dieu a regardé qu'il n'a rien, il a fait descendre la pluie. Et l'apôtre Paul explique qu'il y a quelque chose qui retient pour que la manifestation de la bête ne se fasse pas au grand complet. Et la chose qui retient, qui empêche le diable, c'est nous les enfants de Dieu. Mais c'est nous qui sommes haïs, mal aimés. Il est écrit dans le livre de Genèse que le pasteur, le berger, ils sont en abomination en Égypte. Les hommes de Dieu ne sont pas aimés. Mais c'est nous. Si Dieu, il se retient, c'est parce que Dieu ne peut pas punir ses enfants avec le méchant. Mais le jour où les enfants de Dieu quitteront cette terre, je pense que d'autres n'auront même pas cet appétit-là d'aller dans des boîtes de nuit. Vous partez dans les boîtes de nuit. Vous savez, si vous êtes dans un pays où il y a des bombardements, vous n'aurez pas le temps d'aller même vous prostituer. Il est écrit dans la Bible, quand les sentiments commenceront, il y aura les gens qui vont même commencer à demander la mort.
Notre présence, c'est une... Il y a d'autres personnes dans vos côtés, c'est une bénédiction. Rien que par leur présence, le Seigneur t'épargne de la mort. Vous savez, bien-aimés, quand nous prions, nous prenons des fois le temps de prier pour les gens de nos familles. Et ce sont ces gens-là qui nous combattent. Nous prions pour nos parents, nous prions pour nos neveux, nous prions pour nos frères qui ne connaissent pas Dieu et dorment. Ils partent au travail, ils ont des promotions, ils pensent qu'ils sont intelligents. Mais c'est peut-être la prière de quelqu'un qu'elle néglige, qu'elle ne compte, ne considère pas, que Dieu a écouté. Parce que Daniel, s'il n'avait pas, il n'a pas été révélé, lui et ses compagnons, n'avaient pas reçu cette explication, on allait tuer tout ce monde-là. Alors Dieu peut mettre d'autres personnes que vous n'aimez pas à vos côtés. C'est pour votre bien. Apprenez, bien-aimés, à aimer les gens. Si tu n'as pas une grâce et que cette grâce est dans l'autre, bien-aimé, c'est pour ton bien. Si et seulement si tu fais partie de l'église, quand on fait porter aux joueurs le médaille, vous pensez que tous ces joueurs, il y a même ceux qui n'ont, ils partent aux compétitions. Des fois, ils ne jouent pas. Ils sont toujours au banc. Mais c'est parce qu'ils ont été sélectionnés. Mais à cause de la victoire que un du groupe, il a arrivé à marquer, son but a fait porter à toute l'équipe de médailles. Celui qui est pour toi n'est pas contre toi. Alors, chers bien-aimés, voilà un peu comment était cet homme de Daniel. Les gens comme Daniel sont nombreux. Ils continuent à être là. Qui sont des bénédictions. Les gens qui savent, à travers lesquels Dieu passe pour calmer la colère. Vous avez des gens comme ça peut-être dans vos familles, mais vous les haïssez sans cause. Alors, voyons ce qui se passe ici. Alors, ils ont voulu maintenant créer des problèmes autour de Daniel. Parce qu'il ne supportait pas la grâce qu'il avait en lui. Alors, la première démarche qu'ils ont faite, ils ont voulu trouver Daniel commettre une erreur en ce qui concerne les affaires du royaume. Dans les affaires du royaume, on ne trouve pas Daniel. Je vous avais expliqué, les affaires du royaume, ce sont les choses de ce monde. Le diable a toujours piégé les enfants de Dieu. Pour que vous soyez trouvés à l'impudicité, au mensonge, au vol, à la fraude, parce que le royaume de Babylone, c'est ce monde ici. Il y a des choses qui se passent dans ce monde dont nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas faire. Et maintenant que vous n'êtes pas trouvés dans ça, ils vous cherchent maintenant dans les choses de Dieu. Ils ont dit, il faut maintenant que, à l'espace d'1 mois, que personne adresse la prière à un Dieu quelconque, si ce n'est au roi. Parce qu'ils savaient que Daniel n'allait pas se soumettre à une telle loi. Et ça poussera maintenant qu'on puisse l'accuser auprès du roi. Et Daniel aussi n'a pas changé sa position. Il continue à prier parce qu'il est écrit, oh Dieu, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront en toi. Il n'y a qu'un seul Dieu qui écoute la prière. Tu ne peux pas adresser ta prière à une autre chose, à un autre monsieur, à un autre Dieu. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné. Voilà pourquoi le nom à travers lequel nous recevons de résolution, c'est le nom de Jésus. Il n'y a pas un autre nom. Ne placez pas le nom de votre prophète. Je sais que vous aimez les prophètes.
Je sais que vous aimez, je ne sais pas quoi. Mais le nom qui nous a été donné sous le soleil, qui peut changer les donnes, qui peut donner de la victoire, c'est le nom de Jésus. Et parce que Salomon avait plutôt fait une prière quand il a fini la construction du temple, que tout celui qui viendra dans ces lieux, qu'il soit exaucé. Et quand Daniel se retrouve en Babylone, il dirige sa prière à Jérusalem. Parce que c'est à Jérusalem que le nom de Dieu était placé. Et aujourd'hui, le lieu d'adoration n'est pas sur la montagne, non plus à Jérusalem, mais en esprit et en vérité. Et qui est esprit, qui est vérité? C'est le Seigneur. Alors voilà pourquoi Daniel, il s'est mis en prière. Maintenant, je vous amène dans une phase. Parce que les lions là qui étaient dans la fosse, Daniel les avait déjà vaincus dans la prière. Je vous ai fait voir ce que Jésus disait, veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. La tentation vient toujours après. Si vous avez toujours cette habitude de dévancer vos combats dans la prière, parce que toutes les prières que nous faisons, c'est une sémence. Dieu se souvient toujours des prières de ses serviteurs, de ses enfants. Tu pries aujourd'hui, tu ne vois rien, ne pense pas que cette prière est passée vide, non. Cette prière est une semence que tu as sémée. Ça va te protéger lorsque tu seras en plein combat. Mais tu dois savoir que le combat que je vis n'est qu'une formalité. J'avais déjà livré combat dans la prière et j'avais vaincu. Et parce que lorsque Daniel est jeté dans la fosse au lion, aucun lion a ouvert sa gueule. Alors maintenant, je vais vous faire voir une chose. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 49, vous arrivez au point où, à la place où Jacob était en train de bénir ses enfants, il arrive à Juda. Vous avez vu ce que Jacob a dit à Juda. Je vais commencer par là. Permettez, donnez-moi quelques minutes. Genèse 49, le verset 8. Jacob va dire ceci, lorsqu'il parle de Juda. Il dit, Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Tu prends les genoux. Il prend les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Les sceptres, ainsi de suite. Oh, Daniel, il est de la tribu de Juda. Il est de la race royale. Il vient d'une famille noble. Quand même bien il est en Babylone, mais c'est un Juda. Mais il était un jeune homme. Mais le fait que Daniel est Juda, Daniel est lion. Oh, c'est beau. Alors, on va le jeter dans une fournaise, plutôt dans une fosse au lion. Lorsque vous lisez Proverbes chapitre 23, les Écritures nous expliquent que c'est qu'une fosse. Chapitre 23 des Proverbes, je commence au verset 27. Car la prostituée est une fosse profonde et l'étranger est un plus étroit. Elle dresse des embûches comme un brigand et elle augmente parmi les hommes le nombre des perfides. Pourquoi les hélas
pour qui les hélas, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui le blessure sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attachent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regardez pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait de perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Cette prophétie, cette écriture, voulais-je dire, a des volets. Lorsque vous allez dans le volet prophétique, celui qui boit le vin pour regarder les femmes étrangères devient Salomon, devient Jésus. Mais lorsque vous restez dans la doctrine, c'est toute personne qui se perd. Quand vous vous perdez, parce que vous allez remarquer que lorsque Daniel et ses compagnons sont arrivés en Babylone, on leur a présenté le vin et le mets qui venaient de la table du roi. Et Daniel a dit, je ne peux pas m'essuyer. Ce qui venait de la table du roi, suyait, rendait impur le vin. On dit que le vin dans la coupe finit par mordre comme le serpent. Oh, le serpent, c'est une des bêtes que nous voyons en Babylone. Alors, on dit que la fausse, c'est une prostituée. C'est une femme étrangère. C'est-à-dire, Babylone est une femme prostituée parce qu'elle est la mère des impudiques. C'est-à-dire, Babylone elle-même, c'est une fausse. Parce que l'Écriture explique qu'une prostituée, c'est une fausse. Or, lorsque vous lisez l'Apocalypse, chapitre 17, je pense bien, on parle de Babylone la grande, mère des impudiques. Je prends le verset premier. Apocalypse 17. Voilà. Dans son verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints, ainsi de suite. C'est-à-dire, Babylone, c'est aussi une fausse, parce qu'elle était la mère des prostituées. Telle mère, telle fille. Si les filles sont prostituées, la mère l'est aussi. Alors Babylone, c'est la fosse. Alors dans la fosse, il y a des lions. Je prends une autre écriture. Je suis dans Jérémie, au chapitre 50, si je ne me trompe pas. Verset, je pense, 17. Israël est une brebis égarée que les lions ont chassée. Le roi d'Assyrie l'a dévoré le premier, et ce dernier lui a brisé les os, Nebuchadnezzar, roi de Babylone.
Vous voyez ici, le roi de Babylone est identifié aussi à un lion. Alors, c'est-à-dire, lorsque nous parlons de la fosse au lion, nous parlons de la femme prostituée, nous parlons du monde dirigé par les diables. Et les lions qui sont dans la fosse, c'est toutes les forces ténébreuses qui règnent dans ce monde. Maintenant, vous allez remarquer ce qui va se passer, parce que c'est par là que je veux m'arrêter. On va continuer, Dieu voulant, demain. Daniel, à la base, c'est un lion parce qu'il est Juda. Mais il se retrouve maintenant dans Babylone, où il y a aussi des lions qui sont dans une fosse. Mais ce qui se passe ici, c'est 1 Jean chapitre 4, le verset 4, où l'apôtre dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. De deux côtés, il y a lion. Mais il y a le petit lion, il y a le grand lion. Alors, mais Daniel, quand vous le regardez, c'était un jeune homme. Mais quand l'apôtre Jean dit, il dit petits enfants. Dans les petits enfants, qu'est-ce qu'on trouve? Job va nous prêter une main d'association. Dans son livre, Épître, chapitre 32, au verset 8 au 9e, on dit, dans l'homme, je prends cette écriture et puis je m'arrête là, pour que chacun de nous ait de l'assurance. Job dit ceci au chapitre 32, le verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Je vais d'abord commencer au verset 7. Je disais à moi-même, le jour parleront. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui donne de l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, mais ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. C'est-à-dire, Daniel, il était un jeune homme, mais il avait en lui le grand esprit. L'esprit de Dieu qui n'habite pas parmi les hommes. Mais il était un lion, mais qui ne se voyait pas dans l'extérieur, mais il était costaud à l'intérieur. Et Job va dire, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit qui compte. Le souffle du Tout-Puissant. Ce n'est pas le grand nombre d'années qui donne la sagesse et l'intelligence. Ah, ici, nous sommes à la recherche de l'intelligence et de la sagesse. Parce que pour arriver à calculer le nombre de la bête, il faut la sagesse et de l'intelligence. Mais cela, ce n'est pas le nombre d'années. Et vous verrez maintenant ce que l'apôtre Paul a dit. Tu as pris les choses viles du monde pour confondre le fort. Je m'arrête ici pour dire à un frère, pour dire à une sœur. Nous tous comme nous sommes là, nous sommes dans une fosse. Parce que la fosse, c'est la prostituée. La prostituée, c'est Babylone. Et dans la fosse, il y avait des lions. Mais nous, à la base, nous sommes des lions. Parce que l'Esprit du Seigneur, parce que quand vous lisez Apocalypse, on dit que le lion de la tribu de Juda qui a vaincu. Notre lion, il a toujours vaincu. Vous avez même vu comment Jacob a parlé de Juda dans Genèse 49. Il met sa main à la nuque. Il revient au carnage. Bien aimé, nous ne sommes pas
Nous ne sommes pas des gens qui sont appelés à perdre. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais notre victoire, c'est par rapport à l'esprit qui habite nos vies. Voilà pourquoi nous prions que Dieu renouvelle à nous un esprit bien disposé. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Daniel a affronté ces lions parce que l'esprit était costaud. Quand ton esprit est costaud, tous les problèmes seront petits. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dans le monde, nous avons les combats. Dans le monde, nous avons les attaques. Dans le monde, nous avons tout ce que nous connaissons là. Mais il faut que nous ayons un Dieu costaud qui a toujours été vainqueur. Le lion de la tribu de Juda. On précise, ce n'est pas n'importe quel lion. Le lion de la tribu de Juda, celui qui a vaincu. Lui finit toujours par vaincre. Lui ne perd pas le combat. Notre Dieu n'a jamais perdu le combat. Notre Dieu n'a jamais échoué. Si tu t'attaches à ces dieux, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quel que soit le lieu, quel que soit l'entourage, quel que soit le nombre de gens qui s'élèvent contre toi, le Seigneur qui est en toi est le plus grand que le problème qui s'élève devant toi. Et la chose que nous devons faire, chers bien-aimés, c'est de rester connectés à ces dieux. Alors, nous sommes à Babylone. Quand on pose la question à Daniel, ça je vais le parler demain, il dit que l'ange de l'Éternel a fermé la gueule des lions. On aura besoin de cet ange-là, qui viendra fermer la gueule de tous ceux qui veulent nous faire du mal. Le Seigneur est capable de fermer la gueule de tes oppresseurs, de gens qui veulent à ta vie, de leur fermer la gueule, de les anéantir, qu'ils soient immobiles. Qu'ils soient mis hors état de nuire. Mais tout commence par la prière. Daniel priait avant d'être jeté dans la fosse aux lions. La prière a un rôle important dans nos vies. Et quand on prie, il faut savoir à qui dresser la prière. Mais le diable, son souci est que tu diriges ta prière à un homme. Et voilà pourquoi les gens échouent. La prière qui est exaucée est à diriger à un seul. Et à un seul, c'est celui qui est notre Seigneur. Et tout le travail que le diable est en train de faire, c'est pour nous amener à nous détacher de celui qui exauce la prière. Les hommes n'exaucent pas la prière. Même moi qui vous prêche, je n'ai pas la capacité d'exaucer une prière. Celui qui exauce la prière, c'est celui qui est mort pour toi. Voilà, cher bien-aimé, que Dieu t'aide, qui m'aide à comprendre ces choses. Dieu a besoin de tout notre être. Dieu veut que nous soyons costauds à l'intérieur. Parce qu'il est le vainqueur. Il fait de nous aussi des vainqueurs. Devant tout problème, devant toute difficulté, le Seigneur vient, il envoie son ange pour fermer la gueule à ceux qui en veulent dans nos vies. Demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur vous accompagnent.